Allez David, bonjour. Bonjour. Bon déjà avant d'aller sur le match d'Amiens, petite réaction par rapport au tirage de Coupe de France, puisque c'est vous qui tirez le gros lot, le PFC à Charletti en plus de ça. Qu'est-ce que tu penses de ce tirage qui s'annonce pas facile sur le papier? C'est un gros challenge à relever. Donc, euh, donc la première réaction, on se dit bon, on a un gros morceau en face de nous. Euh, Maintenant, on a le temps d'y penser. Il y a deux matchs de championnat importants avant ce Tour de Coupe de France. Mais voilà, c'est un match de coupe. Voilà. On va le prendre dans le bon sens et surtout dans l'état d'esprit de relever un gros défi. Comme tu l'as dit avant cela, il y a deux matchs de championnat, dont le prochain face à Orléans ici à Dieudonne. Quelles sont un petit peu les grandes lignes de ce match? Comme tu l'as dit précédemment, c'est vrai qu'il y a du mieux dans le jeu. Alors il y a encore ces problèmes d'efficacité qui font que vous n'avancez pas plus que ça, mais tu sens que les principes, notamment la récupération du ballon, voilà, ça s'imprègne petit à petit. L'idée, c'est de poursuivre là-dessus et d'essayer d'être plus efficace. C'est un petit peu ça l'objectif. Ouais, c'est totalement ça. Quand on s'est parlé ici après le match de Nancy, on avait relevé les progrès effectués sur la deuxième période, avec beaucoup de situations qui n'étaient pas encore des occasions de but. Là, sur le dernier match à Aubagne, on a eu 8 occasions de but. Voilà, c'est un match qu'on doit remporter, donc oui, il y a beaucoup de progrès. Bon, maintenant, il faut consolider ça et puis il faut surtout traduire ça sur le tableau d'affichage. Tu sens que là, tu arrives tout doucement à amener l'équipe là où tu voulais l'amener au moment où tu as pris tes fonctions ici. Ouais, non, mais là, on est en plein dans nos principes. Voilà, on parlait de récupération du ballon à l'instant. Il y a aussi ce qu'on fait au niveau des relances. Il y a pas photo dans le rythme qu'on met dans les transmissions de balles. Tout va plus vite. Voilà, il faut maintenir ça. On arrive à se trouver un peu plus, notamment dans cette organisation de jeu-là. Maintenant, c'est toujours l'animation qui fait la différence. Et là, c'est pareil. On a des joueurs qui arrivent à se connecter. Donc il y a des progrès. Les joueurs, je pense, prennent du plaisir aussi à voir que ça avance. Euh, Maintenant, il manque, je dirais, le plus important, mais ça va venir. Ça va venir. Après, c'est une question de qualité individuelle, c'est une question de confiance, c'est une question de travail. Nos attaquants travaillent beaucoup devant le but avec Greg Scaffa, l'entraîneur adjoint. Voilà, on sent qu'on n'est pas loin. Et il faut surtout pas se mettre dans l'état d'esprit que c'est une fatalité. Non, non, ça dépend que de nous. Et il va falloir montrer beaucoup de tempérament samedi soir contre Orléans parce que bon, c'est urgent de prendre des points. Donc ça, on en a conscience. Mais voilà, on va retenir le positif à consolider et à faire fructifier. Tu parlais de la confiance, c'est peut-être ce qui manque encore à Jarjou, voilà, qui n'est pas encore super efficace devant le but, alors qu'il a Ouais. démontré ces dernières saisons que c'était un attaquant qui était capable de mettre au moins 10 buts par saison en national. C'est une question de confiance selon toi pour Yankuba? Ouais, c'est des questions de dynamique aussi. Voilà, je pense que le penalty qu'il a manqué à Paris 13, enfin qui a été arrêté à Paris 13, je pense que ça l'a pas aidé. Mais bon, c'est un garçon qui passe vite à autre chose quand même. Là, l'entraînement cette semaine, il a montré qu'il avait le tempérament aussi, qui va être important. C'est un garçon d'expérience aussi. C'est pas un gamin Hmm. sur qui tout repose. Ouais, et puis aujourd'hui, c'est pas le seul à avoir manqué les occasions. Et voilà, j'oublie pas aussi que sur le plan défensif, on prend un but aussi à Aubagne qu'on ne doit jamais prendre. Voilà, sur un corner où on lâche le poteau, où on n'est pas forcément au marquage, voilà, on perd un duel. Donc voilà, on parle de nos attaquants, mais si on ne prend pas de but à Aubagne, on gagne aussi, quoi. Justement, puisqu'on parle des attaquants, un petit mot sur Isaac, puisque c'est sur lui que je compte faire mon sujet. Bah, Isaac, ça y est, il commence à marquer peu à peu. Là. Il a marqué à Deville-Marom, il a marqué à Aubagne lors du dernier match de championnat, il a remarqué en coupe. Tu sens aussi qu'Isaac, tout doucement, ça y est, il commence lui, à prendre confiance justement et à faire des stats. Ouais, Isaac, c'est comme Kane Bonnevie, c'est comme Théo Pionnier, ou Benjamin Capron. Voilà, c'est des joueurs faisaient partie de l'effectif l'année dernière, qui ont aujourd'hui la chance d'évoluer et puis qu'on doit absolument faire émerger parce qu'ils ont les qualités pour. Isaac a fait une demi-saison en national la saison passée où il s'est exprimé, où il a marqué 5 buts. Euh, voilà, on attend aussi beaucoup de lui, mais avec moins d'expérience que Jarjou. Hmm. Voilà, c'est un joueur qui est puissant, un joueur qui va vite,
C'est un joueur qui est à droit dans la zone de finition. Il a été ralenti par une blessure en fin de préparation. Donc il nous avait retrouvé seulement pour la 3e journée à Boulogne où il touche la barre. D'ailleurs, entre les barres, les poteaux aussi qu'il fait à Aubagne, voilà, là aujourd'hui il n'en est qu'un but, mais bon, ça peut être plus. Ouais. Donc ouais, c'est un garçon sur lequel on compte beaucoup. Et puis il y a des périodes où ça va un peu moins bien aussi. Et puis là, par exemple, on a gagné à Paris 13, il était sur le banc, il n'est pas rentré. Ça ne l'a pas empêché mentalement d'être prêt avec nous pour le match de coupe contre Deville. Ouais. Donc ouais, c'est un garçon en développement. Moi, j'aime bien son parcours. Voilà, c'est pas un tapis rouge qu'il a eu devant lui. Voilà, il est passé par différents clubs, par différents pays. Donc il y a une maturité par rapport à ça, par rapport à d'autres joueurs de son âge. Mais voilà, comme je lui dis, il a 24 ans, il a tout devant lui, mais il n'y a pas de temps à perdre non plus. Parce que c'est un garçon qui doit ambitionner de jouer au niveau supérieur, avec nous, j'espère, mais même dans sa carrière. Donc voilà, il faut être exigeant avec lui. C'est un joueur plutôt de couloir, enfin, en tout cas il est plus régulièrement aligné dans le couloir. Qu'est-ce qu'il apporte selon toi de plus dans un couloir que s'il était en pointe par exemple? C'est un garçon qui est difficile à prendre quand il est face au but. Donc effectivement, un contre un, il arrive à éliminer. Ouais. On l'a utilisé en couloir. Là, sur le dernier match, c'est plus en tant qu'attaquant. Mais moi, ce que je reprochais surtout, c'était sur l'aspect défensif. Dans le début de saison, où il n'était pas forcément concerné parce qu'il devait se faire la récupération du ballon. Et là, aujourd'hui, c'est un joueur qui est transformé dans ce domaine-là. Ouais. Et il a compris que c'est au quotidien à l'entraînement, et maintenant, il le traduit en match. Donc, moi, j'ai connu des joueurs avec moins de qualité technique que lui, mais plus d'agressivité, qui jouent au plus haut niveau en France. Donc, lui, s'il se met ça dans la tête, et si en plus il arrive à être performant devant le but, il peut faire de belles choses. Ouais. Un petit mot sur ton effectif, où est-ce qu'on en est de Tony? Parce que c'est vrai que Tony, c'est un joueur important, hein, qui avait été très bon lors de la prépa, joueur peut-être majeur même de ton équipe. Où est-ce qu'on en est avec Tony? Tony, il termine sa première semaine collective d'entraînement, donc c'est une grosse satisfaction de le voir avec nous. Donc là, ce week-end, on va le laisser digérer de tous les efforts qu'il a fait cette semaine, et puis on verra la semaine prochaine. Donc là, ça suit son cours, mais voilà, je pense que lui, il voit le bout du tunnel, et voilà, comme vous dites, c'est vraiment un joueur important, un cadre de l'équipe, donc blessé depuis le 30 août. Donc on ne va pas faire n'importe quoi pour sa reprise, parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent, et on a besoin de lui à 100%. Un petit mot sur le capitanat aussi, c'est vrai que c'est Ahmed donc, qui a récupéré le brassard, mais avant lui, il y en a eu quand même un certain nombre, hein, ça a pas mal tourné. Il y a eu Gerjou, je crois qu'il y a eu Benjamin Leborgne aussi, Capo Silva peut-être de mémoire. Donc, voilà, il y a eu beaucoup. Est-ce que tu le cherches encore, ou est-ce que ça y est, tu estimes qu'avec Ahmed, tu as un capitaine fiable? Ou est-ce que tu aimes bien donner des responsabilités justement un peu changeantes au fil des rencontres? Quel est ton point de vue par rapport à ça? En fait, le brassard de capitaine, au départ, c'était Noah Cadieux. Donc voilà, il s'imposait par rapport à ça parce qu'il l'avait été la saison passée, et parce qu'il avait aussi une très bonne analyse à chaque fois du collectif. Voilà, après j'ai fait tourner parce qu'il n'y a personne qui se dégageait vraiment. Et puis, mais après, il y a des garçons comme Ahmed, mais aussi Tony, hein, Tony qui peut relever cette responsabilité-là. Allez Zach, on va parler un peu de toi, parce que mine de rien, tu fais partie presque des anciens ici à QRM, mais on n'a pas trop eu l'occasion encore d'échanger à ton sujet depuis le début de saison. Là, ça y est, tu commences à retrouver le chemin défilé, hein. Tu as marqué à Deville, tu as marqué à Aubagne, tu as remarqué encore ce week-end. Est-ce que ça veut dire que ça y est, ta saison est... Est-ce que tu estimes en tout cas que ta saison est lancée? Oui, je pense que ma saison est lancée, parce que c'est un but que j'ai longtemps cherché. Enfin, j'ai tapé trois fois le montant juste avant, ça veut dire que je cherchais ces buts. Et donc là, j'enchaîne, donc tant mieux pour moi, pour le collectif aussi. On parle souvent de déclic quand on parle des attaquants, qu'il faut souvent ce premier but pour qu'ensuite ça permette de briser quelque chose mentalement et d'enchaîner. Est-ce que toi, c'est clairement ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as ressenti qu'une fois que tu avais marqué, tu as pris une certaine confiance? Oui, c'est sûr, parce que un attaquant, ça sert à marquer des buts, et le fait de ne pas marquer, c'est sûr que ça crée une certaine frustration. Après, bon,
Le premier but que j'ai mis en Coupe de France, ça a permis de redonner un peu de confiance pour la suite. Et après, j'ai réussi à enchaîner. Donc, tant mieux. Et le coach disait que tu as aussi beaucoup progressé, c'est par rapport aux efforts défensifs. Il trouvait qu'en début de saison, tu n'en faisais pas assez et qu'aujourd'hui, il te sentait vraiment impliqué là-dessus. C'est aussi ce que tu ressens, tu as fait des efforts là-dessus et tu estimes que tu as appris certaines choses par rapport au repli défensif. Oui, c'est vrai que le coach, dès le début, enfin, même avant le championnat, il m'avait parlé de ces replis défensifs qui vont apporter à l'équipe. Donc, aux entraînements, il m'a dit de bosser par rapport à ça et ce qui va me permettre de reproduire ça en match aussi. Donc, c'est vrai que je le travaille à l'entraînement, j'essaye de le reproduire en match aussi. Donc, c'est sûr que oui, j'essaye de progresser sur ça. Ouais. Et le coach disait justement, là, il y a quelques minutes, qu'il avait connu des joueurs moins bons techniquement que toi, qui avaient moins de qualité que toi et qui jouaient maintenant au très haut niveau, donc au moins en Ligue 1. Voilà, est-ce que tu es conscient que si un jour les planètes s'alignent, si tu bosses peut-être tous tes petits défauts, que tu peux aller voir encore au-dessus et que tu as une marge de progression qui est encore importante? C'est ce que je souhaite, c'est d'aller au plus haut niveau en fait. Enfin, je joue pour ça et j'essaye de travailler à l'entraînement pour ça et m'améliorer jour après jour pour atteindre cet objectif. Ouais. Comment tu as vécu la dernière saison? Est-ce que tu as été déçu de ne pas pouvoir avoir du temps de jeu en Ligue 2 avec QRM ou est-ce que tu estimes que les quelques mois passés à Avranches t'ont servi, t'ont aidé à mûrir, à grandir et à prendre de l'expérience? C'est sûr qu'au début, j'avais une certaine déception. Après, le fait que je sois allé à Avranches, j'ai aucun regret par rapport à ça parce que ça m'a permis de prendre en expérience aussi. Ouais. J'ai découvert le championnat national et enfin, j'ai découvert aussi un championnat assez rugueux. Ouais. Donc c'est sûr que ça m'a fait du bien d'aller là-bas. Et non, j'ai pas forcément de déception par rapport à ça, non. Sachant que tu t'es blessé, je crois, hein, l'année dernière, tu as aussi une blessure qui t'a freiné un peu. Ça n'a pas été trop compliqué à gérer, ça? Au début, si, parce que j'ai loupé quand même les 6 premiers mois, donc je suis Ouais. revenu en janvier. Et c'est vrai que c'était une période compliquée pour moi. Après, j'ai su rebondir par rapport à ça. Et j'ai enchaîné mes matchs à Avranches et j'ai réussi à faire une bonne saison. Donc au final, tu mets 5 buts, mais que sur la deuxième partie de saison, au C'est final. ça, ouais. C'était quoi ta blessure? Au droit fémoral, rupture du droit fémoral. Ok. Donc là, ça a dû être compliqué quand même, parce que tu pars de QRM, tu es prêté à Avranches. L'idée, c'est d'avoir du temps de jeu quand même en national. Mm. Tu te blesses 6 mois, donc tu n'as pas de temps de jeu. À un moment, mentalement, tu as dû cogiter quand même quand tu te blesses en te disant en fait, je viens en national pour jouer et je ne joue pas. Donc c'est un peu du gâchis. C'est sûr que c'est frustrant quand tu joues pas au football, quand tu es à la maison, enfin, tu fais les soins, c'est sûr que c'est assez frustrant. En plus, j'avais rechuté Ouais. en repartant là-bas, donc oui, c'est sûr que c'est beaucoup de remises en question. Après, Dieu merci, je suis revenu en janvier et sans blessure après par la suite et j'ai pu enchaîner. Et c'est vrai que le coach disait que tu as déjà mis de rien un parcours intéressant. Le coach disait qu'il aimait bien ton parcours parce qu'il est assez atypique. Hein. Tu es parti à l'étranger, tu es allé en Irlande, tu as fait Angers avant, puis l'Irlande. Voilà, mine de rien, tu n'as que 24 ans, mais on a l'impression que tu as déjà une certaine expérience. Est-ce que tu estimes que c'est un atout, ça? Ah, c'est sûr que le fait de voyager, d'avoir joué dans plusieurs championnats, ça fait aujourd'hui ma force et ça me permet. Enfin, j'ai vu pas mal de choses en 24 ans, donc c'est vrai que ça me sert sur le terrain et même en dehors. Est-ce que tu as fait quoi? Tu as fait l'Irlande? T'as fait, J'ai fait l'Irlande, j'ai fait Angers, j'ai fait Angleterre aussi un peu. Ouais. Et ouais, je suis revenu ici à Rouen. Tu as appris de toutes ces étapes, notamment à l'étranger? Oui, bah oui, bien sûr, parce que c'est un autre championnat, c'est une autre manière de jouer aussi. Et je pense que ce petit passage à l'étranger, même s'il a été compliqué, ça m'a fait du bien mentalement. Et ça m'a permis de progresser surtout. Ouais. Ouais, parce que c'est les premières fois où tu te retrouves tout seul, peut-être, après la sortie du centre de formation du SCO. Après, enfin, tout seul, non, parce que dès mes 17 ans, enfin, j'ai quitté Lyon enfin, chez mes parents Ouais. pour aller à Angers directement. Donc, j'étais un peu habitué à ça. Mais après, c'est sûr qu'aller à l'étranger, c'était plus compliqué. Mais j'ai su m'adapter. Et voilà, aujourd'hui, je suis là. Donc. Et là maintenant, pour revenir à QRM et parler du collectif, le coach disait qu'il sentait que clairement, petit à petit, les principes de jeu étaient assimilés, qu'il y avait vraiment du mieux dans le jeu. Est-ce que tu le ressens aussi, toi, sur le terrain? Oui, c'est sûr que en fait, c'est une nouvelle équipe. Donc au début, on n'avait pas forcément les automatismes. Mais là, on commence
à tous bien se connaître, le groupe il vit bien et je pense que sur le terrain ça se ressent aussi, même si les résultats ils sont pas encore top, mais je pense que on va y arriver et en tout cas on lâche rien et on va rien lâcher. Tout Il simplement. manque peut-être juste encore l'efficacité pour certains, Ouais. notamment Jean Kouba, ton coéquipier en attaque, hein, qui est habitué à mettre des buts en national. Ça fait 3 saisons qu'il en met 10 ou plus. Tu penses qu'à un moment, ça va venir, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça? Oui, ça va se débloquer. En tout cas, on bosse pour ça. On bosse pour ça à l'entraînement. Tout le monde est sérieux. Et par rapport à Yankou, ouais, j'ai pas de doute il va y arriver.